Eh oui, amis joueurs et amis joueuses, bienvenue, et c'est peut-être même pas moi qui vais vous souhaiter la bienvenue, c'est Narcalor. Narcalor, c'est la déesse de la mort, celle qui vous invite à découvrir les arènes de l'éternité. Les arènes de l'éternité, Malkir et les arènes de l'éternité, c'est la boîte de jeu que j'ai entre les mains. Alors attention, ça c'est un starter. Ça veut dire que dedans, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Quand on a déjà un starter ou quand un pote a un starter, éventuellement, on peut avoir un starter champion. Ça permet d'avoir, non ça c'est des potions, Germain, ça c'est le starter champion. Starter champion, d'avoir le champion et son deck de cartes. Et puis quand on veut aller un petit peu plus loin, eh bien, on prend les boosters. Tout ça, on vous l'a un petit peu expliqué, on a commencé un petit peu à dresser le paysage autour de Malkir, avec Malkir Studio, l'éditeur, qui s'occupe de ce jeu de cartes connectées. Et c'est donc une partie de l'équipe de Malkir Studio qui est avec moi, en l'occurrence, Madame Claire. Bonjour. J'aurais dû dire Claire tout court, parce que Madame, ça fait tout de suite un petit peu précieux. Ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans cette Trick Track TV. Tu es là prête à nous expliquer comment on va jouer à Malkir et les arènes de l'éternité sous la surveillance d'un des membres fondateurs, Monseigneur Paul. Comment allez-vous? Très bien. T'es ma boss, Monseigneur. Bienvenue à toi également. Donc, Malkir, les arènes de l'éternité, jeu de cartes connecté, pardon. On pourrait, parce que c'est prévu quand on le découvre, passer par le didacticiel. Tout à fait. Le didacticiel permet de comprendre le jeu. Oui, il permet de savoir comment jouer et puis apprendre à appréhender un petit peu l'interface. Le système. Le système, les cartes, la résolution des cartes surtout. Ok. Et c'est une première approche qui introduit aussi à l'univers du jeu. À l'univers du jeu. Ok. Alors, univers du jeu, tu as raison d'en parler, c'est très bien parce qu'on ne l'a pas fait dans la première vidéo. Du coup, si vous êtes arrivé ici, sachez qu'il y a le Malkir Studio dans la première vidéo. On va parler plus avant du jeu. Et vous avez sorti, alors c'est dans le cadre du financement participatif, l'artbook? Oui, l'idée vient d'une récompense, d'une reward à la base du Kickstarter. Stretch goal. Voilà, du Kickstarter. Et puis on a un peu tardé à le faire et puis on s'est dit il faut vraiment qu'on le fasse parce que on a quand même un univers à montrer. Ouais. Et du coup il est arrivé. C'est eux les nouveaux qui arrivent là, le nouveau champion? Oui. C'est un gardien oui. de Férine? Oui, il a toute une histoire ce champion en fait. C'est une histoire un peu compliquée. Moi je veux son épée à lui. Là, le visuel que tu vois en bas, par exemple, Ouais. c'était une carte unique qui avait été faite pour la personne qui avait participé le plus haut sur Kickstarter. Et après coup, on lui a demandé la permission de le réutiliser pour le ressortir un champion 2 ans et demi après, quasiment. Et il nous l'a accordé, donc on a changé le visuel. Vache. Ah oui, vous avez changé le visuel. On a changé Là, le il visuel. garde quand même son visuel unique. C'est ça. C'est ça. Ah, très bien. Très bien. Il y a du gob? Oui, il y a du du gobelin. Il y a du gob. Qui meurt pas. Voilà. Alors les gobelins sont très subtils dans leur nom. Hein. Des elfes. C'est pas vraiment des elfes. Ah, pardon, alors, excusez-moi. Non, mais c'est très inspiré C'est des vrai qu'ils elfes. n'ont pas de collant, t'as raison. C'est très. Autant pour moi. Ils sont un peu plus guerriers, mais c'est D'accord. ce qu'on appelle des vardines dans notre univers. Là, on Ok. a des humains et particulièrement le Gronde, ce sont des espèces de barbares des montagnes, berserkers, très durs à tuer. Et les Kingalnad sont des amphibiens. Nyekeng ou quoi? Ça fait partie des Nayadines, la race des Nayadines. Et ce sont des amphibiens qui, dans le jeu, sont à la fois à l'aise avec la force et l'intelligence. Donc, ce sont un peu des hybrides. Et enfin, on a... Bon bourrin là, non? alors, les Nadres, les races de draconiques, c'est une race qu'on a... Pour ce champion, on a demandé l'avis de notre communauté à l'époque pour lui demander quelle race elle voulait utiliser pour le dernier champion. Et D'accord. on a mis plusieurs modèles et elles ont choisi Ça veut forcément. dire qu'il y en avait d'autres d'un peu près, Oui, qu'on verra peut-être un jour. bien sûr, on a un univers très étendu qu'il y a à peine 10% dans l'artbook. Mais si on devait mettre tout notre univers dans un Oui, livre, ça ferait une une bibliothèque. très grosse encyclopédie. Voilà pour l'univers de Malkir, le jeu de cartes, les arènes de l'éternité. Et puis, alors on en vient ce coup-ci, voilà, merci Germain, le jeu de Kevin Renaud, Paul Van Daden, j'espère que je le dis bien Paul, hein, Patrick Lallemand et Jules Chaperon, illustré par Samuel Bourguignon et plein d'autres, de joueurs à partir de 10 ans. 90 minutes, c'est... Voilà, après, ça dépend comment tu joues, parce que vous allez le Oui. voir, il y a un jeu qui est quand même, c'est peut-être pas du temps réel, hein. En tout cas c'est nerveux. C'est très nerveux. C'est nerveux. Mm. Je pense que ça va me faire fondre quelques neurones. On ne va pas jouer avec l'ordinateur, on l'a dit tout à l'heure, c'est en connecté. Et Paul l'a dit hors antenne, à moins d'être un génie,
tu ne peux pas y jouer sans ordinateur. Voilà. Parce qu'il y a des tas de calculs, 90% en force, 5% en intelligence en moins, etc. Beaucoup de etc. pourcentages. Voilà, donc laissez tomber, c'est vrai qu'il faut l'application qui va avec, elle est gratuite. Et il faut au moins ça, un starter. Mhm. Du coup, je l'ouvre. Hop, petite explication de toutes les icônes que l'on trouvera sur les cartes. Exactement. S'il y a une épée, c'est de l'attaque. S'il y a un bouclier, c'est de la défense ou c'est lié à la résistance. Et puis après, si c'est une flèche vers le haut, ça va booster son personnage ou une attaque. Et alors cette carte, on la retrouve que sur certaines, enfin ce L'annulation. symbole, voilà. C'est que sur des cartes légendaires qu'on va la D'accord. retrouver celle-là. Ça roule. Et puis, bien évidemment, le petit socle qui permet Malkyr d'être connecté. Alors là, on va juste faire semblant, hein, d'accord? Guillaume, je t'en prie, ne casse pas le machin. C'est bon, c'est dans le bon sens? Oui. On disait que je mettais ça au centre de la table parce que du coup, je le connecte à mon ordinateur. Pouf. Ça y est, c'est connecté. D'y va, Germain? Oui, merci Germain, j'imite tout ce que je peux. Et puis, on découvre ensuite notre champion, donc c'est notre avatar, C'est ça. le combattant. On l'incarne, c'est notre personnage. Et dans ça, il y a toute sa feuille de personnage. Il n'y a rien de marqué dessus, mais tout est dans la technologie de sans contact, puisque en la posant ici, Sur le lecteur. l'ordinateur reconnaît et toute mon expérience et toutes les compétences que j'ai débloquées qui font que mon champion est unique sont dedans. C'est ça, Ok. tout à fait. Donc ça, c'est bien. Alors, je vais reposer le starter. Ça, c'est donc bien ce dont j'ai besoin pour jouer. L'ordinateur, l'application, elle est gratuite. Et puis, la boîte coûte 50 €, hein, Oui, grosso modo, grosso modo, 49,90 et quelques. Et donc, il y a toute cette technologie, plus l'ensemble des cartes actions qui vont me permettre de tataner. Alors là, par contre, j'ai besoin de toi. Oui. Alors, ça se joue comment? Alors, faut déjà Grosso modo, si je suis sur le site, tac, et je dis je me fight. Poum. D'accord. Alors là, il va te trouver un adversaire qui a à peu près le même ratio de victoire que toi, donc à peu près généralement le même niveau. Je vais me battre contre un naze. Parce que moi, je suis un. Alors Ok. à un niveau bas, tu trouveras quelqu'un d'autre qui sera à un niveau bas, et puis à un niveau un petit peu plus haut, il On faudra va commencer à, voilà, à pêcher. un petit D'accord. peu plus de subtilité. Donc, je rencontre un adversaire. Voilà, Ok. et cet adversaire va être un autre champion avec ses propres caractéristiques. Derrière son écran à lui. C'est ça. Ok. Peut-être à l'autre bout de la France ou juste à côté de toi parce que c'est un ami. D'accord. Ah oui, on peut jouer sur le même écran partagé? C'est ça. D'accord. Donc, un seul comment on dit, pad? Lecteur. Lecteur. Dans le comment dire, Jargon. dans le jargon, nous on appelle ça le portail des Narun, mais c'est peut-être un peu Oh, bien compliqué vu. là. Donc, un seul portail suffit à 2 joueurs en face à face de jouer en posant alternativement sur le truc. Tout à fait. Parce qu'une fois que c'est posé, je l'enlève, hein, c'est bon? C'est bon, reconnu c'est Ok. reconnu, c'est en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est toujours 10 cartes? Non, ça peut être autant qu'on veut pour le moment en ligne. D'accord. Et en mode tournoi, c'est 10 cartes avec un certain nombre de communes, de rares et de légendaires à respecter. D'accord, ok. Il y a quelques prérequis de méta-jeu pour C'est respecter ça. la construction du paquet, mais pour l'instant uniquement en tournoi. C'est ça. Complètement. D'accord, donc j'ai mes 10 cartes. Mhm. Le combat, entre guillemets, est prêt à commencer. Mes cartes, je fais comment En fait, je peux les mettre devant moi? Oui, c'est même conseillé. D'accord, ok. Alors, je vois qu'il y a quelques icônes. Je vous les montre. Tiens, j'en profite, on en est là. Donc, moi, dans mon petit deck de base, j'ai 2 cartes d'amélioration. Pouf, Mhm. pouf. J'ai une carte de défense. Ting. Et puis après. Et Beaucoup puis, alors, d'attaques. visiblement, c'est du bourrin. Hein. Il y a de l'épée, épée, épée et épée. Donc, je vais les mettre un petit peu comme ça. On va dire que j'ai un petit peu appris à jouer. Donc, je sais que j'ai mes cartes attaque, mes cartes de soutien, mes cartes de défense. Mhm. À toi de jouer. D'accord, alors généralement on va avoir ce qu'on appelle des points d'action. Donc les points d'action, c'est le mana, c'est les terrains, on en a 2 par tour et ils reviennent tous les tours, et on en a de nouveau 2. D'accord. Ça- Un maximum, une limite? Il y a une limite de 10 points d'action. D'accord. Mais si on utilise une carte qui va coûter 2 points d'action, ça veut dire qu'au prochain tour on en aura de nouveau 2. Et Mhm. pour gagner plus de points d'action, pour faire des actions plus fortes, il nous faudra alors économiser nos points d'action avec des cartes qui nous coûteront 0 points d'action. Ok. Indiqué par le petit ensemble de ronds autour ici d'un chiffre qu'on n'a pas encore expliqué mais que ça arrive. Donc là, ça me coûte 0 point d'action. Voilà, Alors que j'ai une carte bien bourrine ici, hein, la pointe
Def. Def, merci. Elle est déjà à 5 points d'action. Oui, donc celle-là, il faut bien économiser ses points d'action pour la jouer. Ok. Mais généralement, quand on voit son adversaire économiser ses points d'action, On fait oh purée, ça va. voilà, on se méfie un petit peu. Ouais, chérie, ça va couper. Ouais, ok, ça roule. Ok, donc ça c'est le premier système, un système de points d'action Voilà. pour pouvoir jouer les cartes. Alors du coup, celle-là par exemple, Elle- 0 points d'action, donc c'est nickel. Oui, Et puis en plus infini. oui. Alors moi, c'est ce que j'appelle la carte du dernier espoir. Ah ouais, quand on C'est- en est à lutter à main nue, c'est que Voilà. c'est pas C'est bleu. c'est une carte qui permet quand même de jouer, mais qui fait très peu de dégâts D'accord. et qui est utilisable à l'infini. C'est quand on a utilisé toutes les utilisations de toutes ces autres cartes dans son jeu. D'accord. Alors les Il nous reste utilisations. toujours la lutte. Les utilisations, c'est marqué avec le numéro qui est juste là. D'accord. Voilà. Ah oui, donc en gros, si j'ai qu'un seul barrage d'explosifs qui est ma carte de défense, Oui, je vais pouvoir l'utiliser que 3 fois. c'est ça, tout à fait. Après, même si je le pose sur le portail, Ça va le refuser. ok. Voilà. Donc j'ai que 10 cartes, mais je peux savoir combien j'ai d'utilisation et donc combien de tours je vais pouvoir éventuellement jouer. Tout à totalement. fait. C'est une ressource Mhm. aussi, les utilisations. Il faut bien les gérer. Ok. En tournoi, par exemple, la lutte peut avoir un intérêt si tu essayes de jouer un deck de protection où le but, ça va être justement d'essayer d'arriver au bout des utilisations ouais. adverses. Parce que si l'autre il a plus rien à jouer, il est S'il n'a mort. pas une lutte, il va plus pouvoir jouer, donc tu vas pouvoir l'enchaîner et finir par la battre. Ah, tu vas finir du coup par le battre, même petit à petit. Pouf, C'est pouf, ça. pouf, lui il est Mhm. fatigué et tu as profité du fait qu'il soit fatigué pour le mettre à terre. C'est ça. Ah, malin. Donc on vient de voir, les cartes appartiennent à une famille, c'est le petit symbole, elles ont un nom, pas de souci, une illustration, et puis le numéro pour la collection, l'illustrateur, etc. Un nombre d'utilisations maximale et le nombre de points d'action requis pour pouvoir La le jouer. Donc on a ces points d'action disponibles à raison de 2 par tour, C'est ça. gratuit. Ok. Et puis du coup, moi j'en joue, alors c'est du tour par tour. C'est du carte par carte, je dirais même. Ok. Donc, lorsqu'on lance une carte, on va la poser sur le lecteur. Donc, par exemple, je prends ma lutte, je la pose sur le lecteur. Elle va apparaître à l'écran, Ouais. mais elle ne va pas encore faire son effet. En fait, l'adversaire a un droit de réponse. Il peut répondre Avec une seule carte alors. avec une seule carte. Il peut répondre, lorsqu'on l'attaque, il peut répondre avec une carte défensive. Ce sont les cartes avec un bouclier dessus. D'accord. Et s'il répond à une attaque par une carte défensive, dans ce cas-là, la carte défensive viendra immédiatement bloquer une partie des dégâts lancés par l'attaque. Par contre, j'ai passé mon tour à ça. C'est ça. Ok. Enfin, ma Il- carte. J'ai Il passé peut ma carte à aussi choisir de lancer une boule de feu. À ce compte-là, il va juste se prendre une lutte dans la figure. Puis lui, il te répond par une cahuète gigantesque. C'est ça. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les protections, souvent, elles font pas juste que protéger, parce que sinon, on serait coincé dans une optique attaque-défense Ouais, parfaitement c'est un cycle ennuyante. éternel. Exactement. ok. Et celui qui commence, il gagne. Donc non, on n'est pas du tout là-dedans. Chaque carte va avoir des effets qui ont pour but justement de pouvoir renverser le rythme des parties. Par exemple, si on prend la protection que tu as là, le barrage d'explosifs, Ouais. c'est une protection anti-mage. Quand tu vas te protéger, tu vas aussi considérablement baisser l'intelligence adverse. Oui. Et donc, le mage, lui, il en a besoin pour ses sorts C'est et exactement tant pis pour lui. En fait, je ne sais plus si on l'a expliqué, mais chaque personnage a des caractéristiques. Et toutes les actions qu'il va faire, que ce soit l'attaque, la défense ou le boost, vont faire des effets en fonction des caractéristiques de notre champion. Par exemple, si notre gobelin, là, si je résume ses caractéristiques, il a beaucoup de force, D'accord. il a 0 en intelligence, parce que c'est un gobelin, il ne faut pas trop lui en demander. Il lance pas de magie. Non. D'accord. Et il a un petit peu de résistance. Donc s'il essaye de faire une boule de feu, eh bien ça va moins bien marcher que si c'est son ami le mage qui le fait. Voilà. D'accord. Il Ça- va à peine te roussir un poil de barbe. Oui, bah oui, forcément, tu penses. Est-ce que on va continuer un petit peu d'expliquer le jeu parce qu'il y a d'autres éléments. On peut montrer quelques images avant de se lancer sur une partie. On va allumer l'écran pendant que Germain du coup en profite pour vous montrer un petit peu toutes ces cartes-là. D'ailleurs, je peux montrer Oui, bien sûr. l'autre. Comme ça, on vous montre d'autres éléments. Alors, Ça, c'est voyons. l'autre Lovegill, autre champion. Donc lui, ah oui, d'accord. Tiens, nouvel exemple. Donc ça, c'est un bouclier de magie. C'est ça, c'est un bouclier qui va protéger en fonction de la magie du personnage. Ok, alors que lui, il fait bien évidemment de la bonne grosse boule de feu. C'est ça. Ok. Ça, c'est un boost Il va- guérison ancestrale. Donc là, c'est clairement un sort de soin Ouais. qui va permettre, pareil, de soigner en fonction de l'intelligence, donc de la magie de notre champion. Alors lui, son infini, c'est souffle de volonté. Voilà, il peut le jouer à l'infini. Donc c'est son petit. C'est l'équivalent de la lutte pour les D'accord. mages.
Alors après, attention, hein, il y en a, en voulez-vous, en voilà. Alors celle-là fait... Tremblement de tréfonds. Exactement. Ça fait des dégâts en fonction de la force de chaque champion. Ah d'accord. Oui. Donc ça veut dire que lui, il a quand même un peu de force aussi? Non, pas du tout. Donc Ah, dommage. ça lui fera Ah, rien il y a- parce que... Ah oui, d'accord. Puisque lui, il n'a pas de force, il s'en prend pas. Voilà. Et contre un guerrier, lui, par contre, il en prend plein pot. C'est ça. Ou Vislar, ok. Mais ça va moins bien marcher si en augmentant l'expérience et en augmentant les niveaux de notre personnage, notre Glovedil, on lui met de la force. Dans ce cas-là, la carte va se retourner contre nous. soi. Et donc, il va peut-être falloir l'enlever, la remplacer par une autre. Exactement. Puisqu'il est possible de faire son paquet. Construction, puissance intérieure. Donc ça, c'est un gros sort de magie. Ouais, Celle-là va faire des dégâts sur plusieurs tours, par exemple, la combustion en chaîne. d'accord. Celle-ci, c'est un boost. Ouais. Et elle va consumer toute notre résistance et elle va ajouter cette résistance à notre intelligence. Ça marche. Donc Bon, c'est un gros boost. alors juste histoire de voir un petit peu maintenant visuellement ce que ça donne, hein, comment est-ce qu'on voit notre champion, où sont ses points, et surtout, il reste, parce que là en fait on a tout expliqué. Là, je pense qu'on a à peu près tout expliqué. La oui. seule chose qui reste, c'est le quasi temps réel. C'est ça. Pour pouvoir choisir la carte parmi celles qui sont visibles devant vous, hein, dans votre paquet, et la poser correctement sur le portail, vous avez en tout et pour tout 30 secondes, 30 secondes. parfois moins. J'aime pas quand elle dit ça parfois moins. Pourquoi parfois moins? Parce que certains mages, comme, comment elle s'appelle déjà? L'Onadril. L'Onadril. L'Onadril, elle joue avec le temps. C'est Donc ça. plus elle joue vite et plus elle fait très mal. Et puis elle a même certains sorts qui vous donnent moins de temps pour jouer. C'est ça. Que se passe-t-il si je ne joue pas de carte? Je perds mon tour? Tu perds ton temps. Par contre, je garde mes points d'action. Oui, mais c'est comme Ouais. dans un combat réel. Hein, si on attend trop avant de faire une action, on se fait taper dessus, c'est tout. Donc, on n'a que 30 secondes pour choisir sa carte. C'est pour ça que nous vous conseillons, pour vous qui éventuellement démarrez à Malkir, les arènes de l'éternité, de poser vos cartes ici, de quelque part quand même bien les connaître, Oui. hein, en tout cas. Faire Et- quelques fois, un petit peu, une ou deux fois le didacticiel, peut-être une ou deux parties contre un ami avant de se lancer en ligne. Ouais. Et donc, du coup, ensuite, qui crase, c'est mon sort. Je peux l'utiliser que 3 fois. Je vais le taper une première fois comme ça. Hein, je vais le mettre et puis je vais le jouer. Hop, il faut bien que je me rappelle que j'en ai plus que 2 utilisations. Je vais le mettre, je vais le retourner, etc. La retourner quand il n'y en a plus pour savoir où est-ce que j'en suis. Oui. Sinon, je vais me paumer moi-même dans mes mouvements de combat. Alors ça, c'est une petite astuce que je donne, mais c'est aussi écrit à l'écran, hein, le nombre d'utilisations. Ah, lorsqu'on on le peut voit faire. aussi. Oui. Bon, alors voyons un petit peu à l'écran ce que ça donne. Juste histoire de voir à quoi ressemble notre héros. Et surtout, c'est une des grosses particularités de Malkir. C'est un jeu de bataille, un jeu de baston carte et tout, hein, donc ça veut dire la façon de le jouer. Mais l'important est de savoir que les cartes contiennent leur histoire, puisqu'on va pouvoir les booster. Donc là, c'est l'écran. Voilà, on va se mettre impec. Non, mais Germain, t'es très bien là, comme ça, très bien. Oh, j'aime bien. Donc, pour l'instant, ordinateur. Prochainement, c'est en vue, peut-être même fin d'année, peut-être tablette, C'est ça. Complètement. smartphone ou que tablette. Tablette dans un premier temps, on verra pour les smartphones après, c'est surtout des histoires de compatibilité. D'accord. Après, le jeu est déjà disponible sur Mac aussi, si jamais. Ok. PC, Sur Mac. demande, hein, pour le PC moment. et Mac sur demande. Ça roule. Donc là, je veux juste pour l'instant voir la tronche de mon héros. Alors, pour voir la tronche de ton héros, justement, Merci de reprendre mon vocabulaire. exactement, on va avoir là le menu principal. Et dans le menu principal, alors ici, on a toutes les façons de jouer. Hein, Contrôle soit le didacticiel. contrôle didacticiel en ligne ou en local sur un même ordinateur. Mhm. Et ici, on a le profil. C'est grâce à cette partie du jeu que tu vas pouvoir savoir ce que renferment tes cartes. Alors, qui meurt pas, dis donc? Ah bah le voilà, qui meurt pas. Alors vous avez vu, j'ai un peu triché, hein, j'ai déjà un petit peu joué. J'ai 123 points d'expérience. Mais Voilà. je suis niveau 0 Et tu encore. ne l'as pas baptisé ton qui meurt pas. Voilà, je tu ne tiens lui à as pas dire. encore donné Je peux de le nom, faire bien Ouais. sûr. C'est comment dit c'est comment Alors, il faudrait avoir accès par Ah bah, contre à tu peux l'écran. le mettre le Ah clavier oui. virtuel si tu veux. Ah oui, Non, mais je le ferai. On va l'appeler Shifumi. C'est comme ça que je m'appelle, même si je meurs pas. Donc du coup, pour l'instant, j'ai 700 points de santé, tout à fait. 65 en force. Mhm. Super, 0 ça me représente, mais alors pas du tout. Et 15. Ah, pourquoi il y a 20 et 15? Alors, chaque champion a une capacité passive qui lui est propre.
Le qui meurt pas, comme son nom l'indique, Il meurt pas. Voilà, la première fois qu'il meurt dans la partie, il revient à la vie. C'est Et il la revient avec 150 points de santé Oui, et 80 en force au lieu de 65. tout à fait. Et 20 en résistance au lieu de 15. C'est ça. Et ça, c'est son effet de base. Ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est que quand tu vas l'améliorer, tu vas pouvoir changer cet effet. Il y a notamment un petit arbre qui te le transforme en sorcier. Il est là. Tu peux Oui. aller voir. Et là, ça c'est ce qu'il y a dans la carte. Ça c'est mon perso, l'arbre de compétences. C'est-à-dire que pour l'instant, eh ben, il sait rien faire. Hein, tout ça, c'est ce que je vais pouvoir débloquer avec mon expérience et c'est lié à la carte. La carte qui est là sur le portail, si je la donne à quelqu'un d'autre, mon sorcier qui meurt pas entre guillemets, il reste un sorcier qui meurt pas. C'est ça. La vache. Alors du coup, il y a un petit pouf. Alors, Alors- ça c'est quoi? Uriner? Suriner. Non, pardon, excuse-moi. Je suis naze, non, elle était naze celle-là. Utilisation, moins 100 en santé. Par contre, je fais 100 plus 75% de ma force. C'est une attaque. Tu peux Ouais. donner des attaques à ton personnage. Oui, En fait. en fait, Et je scanne mon champion. Ah Ouais. d'accord. Ouais, ça Oui. coûte moins 100 en santé. Punaise, la vache. Mais oui. 100 plus 75, ça fait quand même déjà mal. Mm. On a dit que j'avais quoi en force, en point de résistance? 600 grosso modo. Ah, en santé, En santé, pardon. il y a 600, 700 Ouais. généralement. Donc 100, ça fait un sixième, plus d'un sixième de la 100. Oui, donc suriner, c'est bien aussi. Et donc du coup, si je débloque une première, par exemple suriner, ça veut dire que j'aurai accès ensuite aux suivantes. C'est ça. Qui sont d'autres attaques qui l'améliorent encore. Et ça, c'est à partir du niveau 5, puis du niveau 10, puis du niveau 15 et enfin du niveau 20. Ah, donc je vais en débloquer 4. Pour l'instant, on va jusqu'à niveau 20 pour les héros. Tu C'est peux ça. débloquer à la fois une capacité active et une capacité passive. C'est-à-dire que là, si tu regardes, tu as 3 branches pleines et 3 branches avec des petits tirets. Ah oui, Les ok. branches avec les petits tirets, c'est des branches qui te permettent de débloquer une attaque. Donc tu Ok. as 6 attaques différentes en bout de chaîne. Et pour D'accord. les utiliser, il suffira de poser ton champion pendant la Pendant partie le combat. comme une carte Totalement. d'action. Ok. Et de la même manière, tu as des branches pleines. Donc pareil, tu en as 6 en bout de chaîne qui permettent, elles, de changer ta capacité passive. Mhm. Donc là, par exemple, tu vois, le gobelin de base, il revenait à la vie avec un Mhm. peu plus de force. Mhm. Tu vas très bien pouvoir choisir l'arbre qui lui permet de lâcher une bombe au moment où il meurt et qui va exploser à la figure de l'adversaire. Pour Comme- tenter une égalité. Et pour tenter, même pas une égalité, puisque tu reviens à la vie. Ah oui, quand Tu, même. tu vas juste lui envoyer une bombe à la figure et puis Salut. et revenir lui Je taper reviens dessus. derrière. Ah ok, d'accord. C'est Ok. la branche toute fine du Kiboom. Ouais. Et après, nous allons avoir le magique, donc toujours très fin, à la mode Goblin, qui va te permettre de revenir en tant que sorcier, mais avec un montant d'intelligence aléatoire, parce que c'est un gobelin, et qu'on ne sait jamais à quel point son cerveau a grillé quand il est mort. Et alors, on est ici, j'en profite pour mettre d'autres cartes pour vous montrer que, par exemple, toucher Malkirien est une carte de soutien, enfin de boost, pardon, Oui. excuse-moi. Mhm. Donc, à la première, c'est excellent aussi, enfin, c'est excellent, pardon, faut pas que je m'emballe, c'est pas ça que je veux dire, mais première utilisation, elle en a deux, hein, c'est marqué sur la carte juste ici. La première fois que j'utilise, je me prends plus 25% en force, moins 15% en santé. C'est ça. Voilà. Quand je l'utilise, ah non, c'est la fronde, j'ai rien dit. À la deuxième utilisation, autant de points de santé gagnés que j'ai de points de force. Par contre, je perds 50% de mes points de force. Donc en fait, c'est l'inverse. Tu vas perdre un peu de force, mais tu vas regagner de la santé. Mm. La deuxième utilisation est beaucoup moins utilisée que la première utilisation en jeu. Oui, bah, Elle est vraiment très... Ça, c'est une carte pour bourriner. Ou à la limite, pour faire utiliser, avant de mourir, pour faire utiliser les utilisations des cartes de ton adversaire, Mhm. pour que tu puisses épuiser un petit peu Ouais. toutes ces cartes. Toutes ces cartes. Eh bien, il n'empêche qu'avec mes points d'expérience, même cette carte-là, je peux la transformer. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que je démarre soit là, avec Alors, en cette fait, première capacité. Chaque carte d'action, on va pouvoir améliorer soit sa première utilisation, soit Ah, sa deuxième d'accord. utilisation. Ok. Et c'est là d'où vient l'intérêt des doubles. C'est-à-dire que si vous avez deux cartes pareilles, donc deux touchés malkiriens, Mhm. en jeu, vous n'aurez pas quatre utilisations du toucher Mhm. malkirien. Mhm. Il y aura toujours deux utilisations. Mais la première carte, on va pouvoir améliorer sa première utilisation, et la deuxième carte, on va pouvoir améliorer sa deuxième utilisation, et D'accord. ainsi pouvoir optimiser son jeu. La vache. Donc ça veut dire que toutes les cartes vont finir par transporter leur histoire en fonction de, là la fronde, ça permet de jouer directement une autre carte derrière, puisque C'est c'est ça. un enchaînement sur sa première C'est très utilisation. fort. Ça me donne plus 10% en force. Et la prochaine attaque, elle se prend un plus 30. Eh mais alors celle-là, si je peux augmenter le plus 30, ça serait excellent. Je peux augmenter le plus 30 C'est sur ça. celle-là? Tu es sur mon plus compte, je crois, 60, tu vas pour- pouvoir utiliser mon expérience pour l'améliorer.
Ah, tu m'autorises? Oui, C'est-à-dire je que j'ai le droit t'autorise. d'utiliser tes points d'expérience pour Oui. booster ma carte. C'est péniblement acquis, mais Oh oui, non, non, je vas-y. ne vais pas faire ça, Paul. Non, 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 je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. On ne gruge pas, je vais être honnête. Donc là, en l'occurrence, c'est toi, tu as plein de points d'XP, plein de points de faveur, Alors, que tu as combien j'ai, je gagné vois même pas dessus. 1221 faveurs. Ce qui est très peu, c'est à peine le coût d'une armure, d'une arme à équiper sur ton personnage. Parce qu'on peut équiper son personnage. Ouais, complètement. Alors c'est dans un autre menu, il faut aller pardon. dans l'armurerie pour Ok. ça. Dans la reliquaire. Alors on va aller dans la purée. Et tout ça, après, la carte le sait. Ouais. Oui. Et il y a d'ailleurs du trafic de reliques. Sérieux? C'est-à-dire que, imaginons que tu vois ton gobelin, tu décides de lui mettre une épée à tout hasard, que tu prêtes ton gobelin à un ami, s'il passe le gobelin sur son compte, il pourrait à tout hasard te voler ton épée et la remettre sur son compte. C'est proprement honteux. Totalement. Je pense que des amis vont se fâcher. Vous Oui. allez être responsable. Et ça dès qu'on a son booster, donc là on a par exemple le booster de Glovedil, tout ça est avec. Oui. Je commence mon aventure, je stuff mon perso, je gagne des faveurs avec mes combats, de l'expérience, C'est ça. je booste mes cartes, sans forcément même avoir déjà des boosters ou d'autres starters. C'est ça. Je peux commencer mon aventure juste comme ça. Alors moi, ce que je conseille quand même avec un pack de démarrage, c'est pour éviter les matchs miroirs et du coup d'utiliser les mêmes stratégies qu'un adversaire, c'est d'avoir quand même 2-3 petits boosters à côté. D'accord. Voilà. Alors du coup, parce que oui, en fait, je peux mettre presque toutes mes cartes quand Oui. on joue en match comme Ouais, ça. bien J'ai sûr. presque toutes mes cartes en disant ah mince, il joue ça, bah tiens finalement je vais jouer ça. Mhm. La vache, mais par contre, faut quand même parce que t'as que 30 secondes pour le savoir. Hein. Mhm. Donc C'est aussi la difficulté, c'est plus on a de cartes, moins on a de temps pour réagir au quart de tour. Donc il faut mieux bien les connaître. ok, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs en ligne demandent nos abonnés sur le chat actuellement. Donc faut rappeler hein, une chose, on n'est pas encore à un an de jeu, hein, parce que c'était décembre 2016. Mhm. Et on a combien de joueurs du coup? Alors aujourd'hui, je n'ai pas le nombre exact, mais on est entre 2 et 3 000. Ce D'accord. qu'il faut savoir, c'est que, donc du coup, nous, comme c'est un jeu vidéo, on peut voir le nombre de personnes qui jouent en Bien temps sûr. réel au jeu. Et aujourd'hui, on a eu un énorme pic en milieu là avec la période de salon. Et ce qui fait qu'on a la communauté, le nombre de parties fait que d'augmenter tous les jours. D'accord. Aujourd'hui, on est à près de entre je dirais 150 et 200 joueurs par jour. Ça dépend des jours de Qui la jouent. semaine, qui jouent tous les jours. Ouais. Donc de 150 à 200 connexions tous les jours sur le Faster. lobby. Si jamais quelqu'un décide de jouer à 3h30 du matin à une période où la plupart des gens dorment, il se trouve qu'on a aussi une intelligence artificielle qui vient prendre le relais pour vous permettre de jouer quand vous le souhaitez. Ouais, d'accord. Ceux qui avaient participé au Kickstarter, c'était combien de personnes? Alors 300 personnes initialement. D'accord. Oui, donc du coup, là, vous avez multiplié déjà par 10 Oui. en pas un an le nombre de joueurs potentiels. Et pour l'instant, ce n'est qu'en français, mais l'objectif est bien évidemment d'internationaliser tout ça. Si jamais on lance un combat, Oui. qu'est-ce qu'on fait là Germain, Germain, s'il te plaît, tu peux me donner le temps de vidéo pour pas que ce soit trop long parce que là, forcément, moi, j'ai envie de fighter. On a combien là, Germain? Allez, bon, ok. Bon, j'allais vous montrer le didacticiel juste pour me fighter un petit peu gentiment parce que le didacticiel, je l'ai déjà gagné et puis j'étais sûr de gagner. Mais Oui. bon, tant pis, on va faire un vrai combat. Mais là, je prends des risques. Il y a quand même très très peu de personnes qui ont perdu contre le. Le didacticiel, eh ben, ça va, j'en fais pas partie. Donc, du coup, juste pour finir, là, on montre les reliques. C'est les reliques qu'on peut acheter avec les faveurs Totalement. et équiper. Donc, niveau 5, 10, 15, 20. C'est On ça. peut acheter à chaque fois une relique qui va améliorer. Et tout ça, une fois encore, reste dans Ou plusieurs reliques et on peut les changer, hein, bien sûr. Ah oui, on peut en avoir plusieurs dans son équipement et on Ouais. part au combat avec ça ou ça, Oui. en fonction de son deck. D'accord. On a quasiment tout dit, on a quasiment tout montré. Si on va juste lancer quand même, si vous voulez bien, l'interface du didacticiel pour juste voir un peu comment c'est en Ouais, jeu. oui, Ça ne totalement. pas, Bien Claire? Et comme ça, on voit à quoi ça ressemble quand on est en combat. Tu aurais presque pu, si c'était juste pour l'interface, tu peux aussi lancer une partie locale. Ah bah oui, avec vous? Ouais. Ah mais oui, bah tiens, on n'a qu'à faire ça, pardon, excuse-moi. Oui, oui, on va se faire un… Tu veux le glove deal? Ouais, je sais que tu aimes C'est juste beaucoup pour le vous montrer. gobelin Et puis après, on se tatane. Mais en vrai, on fera une autre vidéo avec une vraie partie. local. Alors là, on joue sur le même ordinateur. Je vais d'abord poser mon champion. Tac. Moi, je vais poser le mien. Ah, Shifumi va te latter la tronche. On verra ça. Non, non, mais c'est juste pour jouer. On fait que le début. Arrête, arrête. Alors méfie-toi, elle a une tendance à victimiser C'est les qui qui joueurs joue, sur c'est les qui qui salons. joue? C'est qui Alors qui- là, c'est toi. moi qui vais commencer. Et là, t'as plus que 22 secondes. Voilà, exactement. Et tu vas j'ai- bien? T'es contente d'être venue à très Tout à fait. Mais tu sais que je peux jouer très très vite. Et j'ai un point d'action aussi. Ici, on voit ma force, mon intelligence, ma résistance, Ouais. ainsi que ma bulle de santé, entre guillemets. Ok. Et je vais lancer
Une boule de feu. Oh la vache. Eh ben moi, Ah, ça me... Comment ça? Comment ça, 2? Alors ça, c'est parfois le petit défaut du mode local qui peut... T'as boosté en doublé. Oh la vache. Moi, je m'en fous, je vais me Hop. booster tout de suite. Tiens, prends ça dans tes dents. Voilà. Alors, comment je vais Donc la faire? petite flèche indique qui a fait quoi. Qui a joué? Du coup, Ok. tu as joué un petit peu à ma place. Ah, pardon. Tu m'as boosté Ah oui, ma parce force. qu'on a considéré que j'avais fait la... Oh, punaise. Oh, C'est pas grave, punaise. vas-y, rejoue. Non, mais juste, alors c'est pour vous dire, là les points de force, point d'intelligence, ça c'est la résistance. C'est ça. Ok, ça c'est ma réserve de points de vie. Ok, Voilà, donc là, tu en as 660. ça c'est mes 4 points d'action parce que j'en ai plus de plus 2 et là il me reste plus que 4 secondes. Exactement. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Bref, ne vous inquiétez pas, amis joueurs et amis joueuses. Je pense que je suis déjà à fond. Je suis déjà en train de transpirer comme si j'étais vraiment en combat. C'était juste pour vous montrer l'interface, à quoi elle ressemble en combat avec les petites animations au moment où les cartes se déclenchent. C'est du carte par carte. Je joue une carte, c'est au tour d'après qu'elle va s'activer et ensuite on va continuer de jouer. C'est Malkyr, les arènes de l'éternité. C'est un jeu de Malkyr Studio. Paul et Claire étaient là pour nous l'expliquer. On a été un petit peu long. Normalement, en 15 minutes, ça tient, mais on a donné un petit peu tous les éléments, y compris Oui. de l'univers. Donc, vous avez maintenant entre les mains tout ce qu'il faut pour y jouer. Et puis, du coup, nous, on va y jouer pour de vrai. Oui. Et puis, on va y jouer devant la caméra. J'affronte qui? Alors, qui tu préfères? Moi, j'aime bien quand tu m'aides, en fait. Ah, oui, forcément. Hein, on peut latter Paul et puis on se met à 2 pour le latter? Ça me va. Ça t'embête pas? Ça me va. Et puis, si je prends de l'expérience, je stuff une carte derrière. D'accord. Oh, ça va être classe. Je vous remontre ce qu'il en est. Malkyr, les arènes de l'éternité. C'est un jeu de cartes connectées. C'est un petit peu particulier. Maintenant, si vous voulez savoir ce que ça donne en jeu, on se donne rendez-vous dans l'arène. Comment elle s'appelle déjà, la déesse? Narcalor. Narcalor va vous inviter. Et puis, Narcalor, elle est plutôt bien dessinée. Alors, moi, je dis oui.